Voilà la c'est bon? Ya, tiga harus main S'il vous plaît, avant de commencer. Oui, s'il vous plaît. Je veux bien préciser qu'il s'agit d'une façon, il s'agit d'un discours. Et donc, il n'y aura pas de question après. Le message que vous avez reçu dit clairement déclaration. Restez maintenant tranquille. Oui. D'abord, je vais, contrairement à ce que Joachim a dit, je vais vous donner la possibilité de poser 3 questions. Parce que vous savez pourquoi? Je suis nostalgique des assemblées générales où j'avais l'habitude de voir beaucoup d'entre vous. Mais vous n'êtes pas mobilisés pour exiger qu'on nous restitue notre siège, parce que c'est juste, non? Très bien. On peut? Guinéens et Guinéennes, mes chers compatriotes, en ce moment d'incertitude et de doute sur l'avenir démocratique de notre beau pays, je m'adresse à vous avec la pleine mesure de la responsabilité que vous m'avez confiée le 18 octobre 2020 en m'élisant président de la République de Guinée dès le premier tour avec 53,84% de suffrages. Je tiens tout d'abord à vous réitérer mes remerciements pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à mes équipes et à moi-même tout au long de la campagne électorale, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Vous étiez en effet massivement mobilisés pour nous accueillir avec ferveur, mais aussi pour voter et faire partout de votre mieux pour sécuriser vos suffrages. Je vous renouvelle ma profonde gratitude pour cette confiance comme vous avez parlé de la rencontre et la petite élection a mobilisé les administrateurs territoriaux, la CENI et la Cour constitutionnelle pour changer les résultats issus des urnes et se faire proclamer vainqueur. Et pour faire passer son hold-up électoral, il a déclenché dès le lendemain du scrutin des violences inouïes contre les militants responsables de l'UFDG et de la NAD. Afin de mener à bien cette répression contre le vrai vainqueur de l'élection et ses partisans, l'armée de la répétition, les PA seront renforcés à Ratoma, des commissions rogatoires délivrées à la connaissance à arrêter et à détenir les partisans de l'UFDG et de la NAD en dehors de toute procédure légale. Le bilan provisoire de ces violences est aujourd'hui 40 morts, 300 blessés par balle, près de 400 arrestations,
d'importants dégâts matériels et du cheptel de plusieurs élevés décimés. En ce moment de notre histoire, notre devoir, à nous tous, est d'avoir une pensée pour les Guinéens qui sont morts, pour la Guinée, pour avoir répondu à l'appel du pays, pour avoir assumé leur devoir envers la République, pour avoir défendu la cause du salut national que constitue la démocratie. J'adresse toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu des proches dans la lutte pour la défense de la vérité des urnes ou dans la lutte contre le troisième mandat. J'exprime toute ma solidarité aux blessés, à ceux qui ont perdu des biens et à ceux qui sont arbitrairement détenus et poursuivis. Nous continuons notre combat pour que toutes les victimes innocentes de cette répression injuste aient droit à la justice et à la réparation. Chers compatriotes, aujourd'hui, il ne s'agit plus de démontrer que nous avons gagné l'élection. Il s'agit de renforcer notre organisation pour imposer le respect de la vérité des urnes et la reconnaissance de notre victoire. Dans ce noble combat pour la démocratie et la justice, nous faisons désormais face à un véritable terrorisme d'État instauré par Alpha Condé, terrorisme d'État qui se traduit par l'usage abusif de la force au détriment du droit. On note à cet égard l'instauration d'un véritable état de siège qui n'est pas son nom dans le Grand Conakry et dans les fiefs de l'opposition. L'interdiction par le gouvernement de toute manifestation de l'opposition dans les rues et sur l'espace public en violation des dispositions de la Constitution. L'usage récurrent des armes à feu dans la répression de nos manifestations entraînant de nombreux morts et blessés par balles. L'impunité garantie aux forces de défense et de sécurité lorsqu'elles font usage de leurs armes à feu contre les manifestants ou lorsqu'ils vandalisent les maisons des citoyens, les boutiques et magasins des opérateurs économiques supposés être des soutiens à l'opposition. L'encouragement par la corruption ou la promotion administrative des agents qui font preuve de zèle dans les exactions dans les fiefs de l'opposition. Les arrestations massives, les séquestrations, y compris dans les militaires, et les condamnations arbitraires de nos cadres et militants. Le harcèlement judiciaire et l'instrumentation à outrance de la justice par le pouvoir a l'effet d'intimider et de museler l'opposition. La fermeture et l'occupation par les forces de défense et de sécurité du siège de l'UFDG et des bureaux de son pays. Malgré ces contraintes, il est hors de question que l'UFDG et l'ANAD renoncent à la lutte pour le triomphe de la vérité des urnes et la reconnaissance de notre victoire. L'UFDG et l'ANAD invitent par conséquent tous les Guinéens épris de justice et de démocratie, gage de la paix et la stabilité, à rester mobilisés pour continuer le combat pour le triomphe de la vérité des urnes et des cycles de la Vive la Guinée, je vous remercie. J'ai une question. Hier, j'étais au palais Mohamed Singh. Pour certains, le combat de l'UFDG et de l'ANAS, notamment également de l'FNDC, va plus produire grand effet, puisque les manifestations ne produisent plus d'effets escomptés. Quelle sera aujourd'hui la prochaine stratégie exactement de l'UFDG pour répliquer ce but? Écoutez, vous connaissez sans doute la capacité de notre peuple à changer les situations lorsqu'elles apparaissent pour les sceptiques comme désespérées.
notre peuple s'est mobilisé pour voter. Et à côté, les suffrages de la majorité de nos compatriotes qui ont le droit de vote. C'est électoral. Les Guinéens épris de justice et de démocratie ne manqueront pas de se mobiliser et de trouver des moyens pour défendre la démocratie dans notre pays. Pour défendre la démocratie, pour défendre l'état de droit. Donc, l'UFDG et l'ANAD trouveront les moyens d'imposer le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Ce n'est pas à l'UFDG et à l'ANAD seulement. C'est à tout le peuple guinéen qui souhaite que notre pays vive dans une société juste, dans une société régie par les règles de l'état de droit et de la démocratie. C'est notre combat et ça va jusqu'au bout, jusqu'au bout de cela. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Deux questions maintenant. Monsieur le Président, que dites-vous de la présence de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies à cette investiture? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont déjà évalué ces élections? Vous savez, depuis que nous menions la lutte au sein du FNDC contre le troisième, depuis que nous sommes engagés à battre Alpha Dalisou, nous savions que les Guinéens ne doivent pas compter sur la multinationale. On doit compter sur notre propre force pour imposer la démocratie hors de regard. Et donc la présence des questions de diplomatie diplomatique, des questions de relations d'État à État, ne nous ébranle pas. Dès lors que les institutions informées par les résultats qui sont en train de faire la réalité, parce que comme vous le savez, la Cour constitutionnelle n'a même pas cru devoir ouvrir les cartons et examiner les pièces à conviction qu'on lui a données. Parce qu'elle avait déjà reçu l'ordre de déclarer enfin connaître vainqueur. Et vous le savez, c'est un processus long. Il y avait l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui avait exprimé son opposition au changement de la Constitution. On l'a chassé de manière cavalière. Que Dieu ait son âme, sous son choc, il a levé. Donc ce n'était pas une grande surprise que cette cour-là proclame les résultats voulus par Fakonde, qui tenait à tout prix à s'octroyer ce troisième mandat. Mais justement, ce troisième mandat est illégal. Non seulement il est illégal, mais il n'a même pas la légitimité d'avoir gagné ces élections puisqu'il les a faites. Donc c'est à nous tous de nous battre pour que notre pays soit un pays, que ce soit une démocratie apaisée. Monsieur le Président, quelle est votre analyse? Monsieur le Président, Monsieur le Président, sinon on arrête la conférence là. Monsieur le Président, s'il te plaît, permettez sinon on arrête la conférence là. Monsieur le Président, hier on a vu une participation de quelques opposants à l'investiture du président Alpha Condé. Quelle est votre analyse? Vous savez que le nom en politique existe. On n'a pas l'unanimité dont les gens changent de position. Il y en a qui ont combattu parce qu'il ne faut pas exclure de voir demain membre du gouvernement d'Alpha Condé. Vous savez ce qui est constant. L'UFDG est demeuré dans l'opposition. On n'a jamais eu un truc là. Et on sera là tant que la gouvernance sera ce qu'elle est. On sera là pour la dénoncer et la combattre. Mais je ne peux pas répondre de la position prise par d'autres collègues leaders de la politique. Je vous remercie. Merci beaucoup.